Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous recevons Mme Luce Cardinal, directrice du service de l'urbanisme, pour la première fois. Bonjour, Mme Cardinal, comment allez-vous? Bien, bonjour, Lucie, ça va bien? Oui. Alors aujourd'hui, on va vous parler de gestion du stationnement. Parce que au cours des prochains jours, là, on va avoir beaucoup de publicités qui vont sortir suite aux travaux de la phase 2. Donc, les citoyens vont pouvoir retrouver dans le citoyen, la page de l'Amossois, du 13 et du 26 novembre, toute l'information sur la gestion des stationnements. On a aussi fait une vidéo qui va aussi tourner sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, et notre site Internet, toujours, page Facebook. Alors, toute l'information va circuler au cours des prochains jours. Mais on voulait avoir quand même de l'information parce que il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. On voulait commencer par un petit retour en arrière pour savoir ça sort d'où, tout ça. Là. La gestion du stationnement au centre-ville. On se souvient, évidemment, il y avait des parcomètres au centre-ville. Et puis, en 2017, quand on a fait les études associées au stationnement, d'une part, on avait fait le choix dans les plans de faire une place plus importante pour le piéton. Donc ça voulait dire une diminution, malheureusement, de places de stationnement. Puis, à ce moment-là, on a fait un certain nombre d'analyses, de comptages, tout ça, pour, en fait, comprendre le taux d'occupation au centre-ville, sur la Première Avenue, avant la rénovation, puis l'impact que va avoir la rénovation, le réaménagement là, sur le taux d'occupation des cases. Des cases de stationnement. Puis, il y a aussi, à ce moment-là, en 2017, il y a eu, on nous a demandé de faire des analyses par rapport à la gratuité. Là, c'est sûr que les parcomètres avaient l'objectif d'assurer une rotation des cases de stationnement. Donc, les consommateurs pouvaient pas mal trouver une case à proximité de leur commerce. Quand on a fait les analyses en 2017, on a notamment regardé au Québec qu'est-ce qui se passe en matière de tendance là, en matière de stationnement. Puis on s'est rendu compte que les villes de notre taille, si on veut, là, de 10 000 à 15 000 habitants, avaient tendance, lors d'un réaménagement d'un centre-ville, d'enlever la tarification et d'offrir la gratuité. Puis, les villes un peu plus populeuses, comme Rouen ou Val-d'Or, plus qu'on augmentait en population, plus qu'ils choisissaient la tarification. Donc, on savait donc que la question de la gratuité, c'était résolument une bonne solution pour nous. Là. Oui, parce que ça offre quand même 2 heures. Dans la majorité des cas, on a 2 heures gratuits. Bien, c'est ça. Les autres municipalités auxquelles on a fait l'inventaire fonctionnaient comme ça, fonctionnaient avec une gratuité et un temps limite de 2 heures. Puis, il s'assurait à ce moment-là, évidemment, la question, s'il n'y avait pas de durée, on serait vraiment là... on ne serait pas capable d'assurer... D'avoir une fluidité dans le centre-ville. Exactement, d'assurer la rotation. C'est un peu ce qui se passe dans le temps des fêtes lorsque la Ville offrait les stationnements gratuits. Mais malheureusement, on retrouvait beaucoup d'employés qui étaient sur la Première Avenue. C'est ça. Ou les places où il y avait des stationnements. Donc, la clientèle ne pouvait pas plus aller magasiner. Non, donc, non. C'est ça. Fait que dans le fond, d'offrir des stationnements payants, mais d'une durée maximum, à ce moment-là, c'est ça qui fait que ça fait une fluidité, puis que les gens vont plus aller magasiner. Une rotation. Là. Oui. Auparavant, les gens pouvaient mettre de l'argent dans le parcomètre pour une durée de 2 heures. Ils pouvaient retourner au parcomètre pour poursuivre. Dans un contexte quand il y a beaucoup de cases de stationnement, c'est tel quel. Là, on peut peut-être penser à rester 3-4 heures. Mais avec le nombre diminué de stationnement qu'on a en ce moment au centre-ville, je pense que le 2 heures maximum était une bonne chose. Oui.
Et dans le fond, ce qu'on pouvait dire, c'est, dans le fond, cette période de 2 heures-là, on la retrouve aussi à Val-d'Or, ce que le monde ne savait pas. Oui, bien, généralement, il y a ça, en effet, lorsqu'il y a des parcomètres, comme justement, Val-d'Or, c'est un peu comme... sont un peu comme nous, là. Ils ont des parcomètres avec un maximum de 2 heures, mais également à Val-d'Or, c'est un maximum de 2 heures au même endroit. C'est même marqué sur le parcomètre, là, je remarquais. Là. Donc, les gens doivent se déplacer s'ils veulent poursuivre leur magasinage au centre-ville. Donc, on fonctionne un peu de la même façon, mais nous, on a la gratuité. Là. OK. Et pourquoi qu'on a des zones différentes? Parce que là, on est rendu avec 6 zones avec le nouveau plan. Exactement. On y a été... écoutez, au départ, on se disait, ben, on fera pas de zone. Là. Ça va être... on va limiter à 2 heures, point. Mais on a l'habitude à Amos, puis c'est vrai aussi dans bien d'autres villes, là, les gens ont tendance à aller magasiner devant un commerce, de reprendre leur véhicule pour se déplacer à un autre commerce. Les gens marchent de plus en plus, fort heureusement, mais ils ont tendance à déplacer leur véhicule. En favorisant, en ayant plusieurs zones, on permet justement de poursuivre le magasinage. Okay. Donc, quelqu'un qui veut passer, qui a une coupe de cheveux là, dans la zone 1, puis qui veut continuer, il veut aller... pharmacie dans la zone 2, puis après ça... Il veut aller manger au Mike's dans la zone 5. Bien, ils peuvent poursuivre pour toute la journée, dans le fond. Là, eux autres, ils ont plus de 2 heures gratuits. Ils ont toute la journée gratuite. Bien, on ne voulait pas limiter le commerce. Donc, c'est la façon qu'on a trouvée. OK. Et une récente statistique, d'ailleurs, quand on parlait de marche tantôt, dans une revue qui vient de sortir des informations, il disait que à Amos, on était la ville au Québec où il y avait plus de gens qui allaient marcher à pied pour aller au travail. Donc, 6,7 des gens vont travailler à pied, puis la moyenne provinciale est 2,3. Donc, on sait qu'à Amos, on développe tout ce qui est marche. On a l'opportunité d'avoir un milieu où il y a les choses à proximité, de là la statistique, là. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a autant de monde qui marche. Hein? On parle juste de ceux qui vont travailler, à part de ceux qui vont faire leur marche. Donc, l'utilisation du vélo aussi est toujours en croissance. Oui. Puis, donc, de faire une place plus importante aux piétons au centre-ville, ça rentrait dans le grand raisonnement. Là. Et de donner l'accès universel à tous les commerces. Alors, que ce soit les poussettes, les chaises roulantes. Oui, on se souvient que le choix du réménagement là, qui faisait en sorte d'avoir du stationnement parallèle sur un côté, du stationnement en angle de l'autre côté, venait du fait qu'on voulait avoir une accessibilité universelle au commerce. C'est vraiment assez unique, ça, au Québec, d'ailleurs, qu'on ait des rampes comme ça qui donnent accès au commerce. C'est sûr que cette condition-là faisait en sorte que ça prenait beaucoup de place. De là, le réménagement proposé. Là. OK. Et suite à la phase 1 qu'on a mis en place l'année dernière, on voit que ça fonctionne quand même bien au niveau des automobilistes. Tout à fait. Là, en fait, nous, évidemment, la question du 2 heures, c'est pour assurer une rotation. Puis, pour avoir parlé aux agents de stationnement, en effet, généralement, on sait déjà que le consommateur vient au centre-ville très souvent pour moins de 2 heures. Donc, souvent, ils prennent même pas la peine de regarder l'heure d'arrivée. Ils vont faire leur commission et ils retournent. Mais il y a donc une rotation naturelle qui se fait. Et la condition du 2 heures maximum est respectée. Il y a très peu de contraventions, semble-t-il, de données. Donc, nous, on est satisfaits par rapport à ça parce que le 2 heures fonctionne, la rotation est assurée. Puis, une autre particularité de la ville d'Amos, c'est qu'il y a beaucoup de stationnements gratuits sur les rues à proximité, ce qu'on ne retrouve pas ailleurs. Tout à fait. La possibilité d'avoir à proximité de la voie ferrée des espaces libres,
et aussi dans le coin de cathédrale, la cathédrale. C'est en effet assez unique, là. Il y a beaucoup de municipalités qui voudraient avoir la possibilité d'avoir autant de stationnement aux rues, là. Puis, donc, ça répond bien à la demande. OK. Donc, on pourrait peut-être faire un petit rappel. Bon, pour ce qui est de la phase 1 en 2018, on avait 2 zones qui avaient été établies. Oui, 2 zones, 2 heures. OK. On se sert, on comprend que 6 zones, hein, ça peut être compliqué, mais faut que l'automobiliste qui vient de se stationner, on a fait les zones en fonction des intersections. OK. Donc, par exemple, la zone 1, c'est du pont, là, du boulevard Mercier jusqu'à la première rue ouest. C'est ça. Puis, et ainsi de suite. Donc, on s'en va vers l'est de cette façon-là. Donc, les gens... en fait, si vous changez d'intersection, il est très possible que vous changez de zone également. Assurez-vous de regarder le panneau qui est affiché. Là, on en met souvent. Donc, vous allez voir à proximité de votre case de stationnement l'indication de la zone. Puis, ça va vous permettre là, de... Okay. Donc, en 2018, on avait la phase 1 avec la zone 1 et 2 et une zone de 6 cases de 30 minutes. Et pour la phase 2, en 2019, on se retrouve avec 4 zones de 2 heures et une zone de 30 minutes. Oui, exactement. Zone de 30 minutes. En fait, la zone de 30 minutes, ce qu'il faut comprendre, c'est les 6 zones, c'est 2 heures, sauf une zone de 30 minutes qui est située sur la première avenue, de part et d'autre de la rue principale. Donc, on sait que c'est l'endroit le plus fréquenté de la ville. Donc, on voulait offrir encore là une plus grande fluidité, une plus grande disponibilité des cases. On sait qu'il y a il y a des institutions bancaires dans ce coin-là, bureaux de poste. Pharmacie, donc ce qui amène vraiment une circulation plus restreinte, plus rapide. Oui, tout à fait. Puis on constate, quand on circule au centre-ville, qu'il y a régulièrement des cases disponibles, 30 minutes. Donc, c'est la raison que, justement, pourquoi que c'est là. Donc, quelqu'un qui a juste une petite commission à faire de 15 minutes peut compter sur une case à ce moment-là. Oui. Et on voulait indiquer que l'installation de la signalisation se poursuit par le Service des travaux publics. Alors, jusqu'au 24 novembre, les affiches vont être installées. Alors, jusqu'au 24, il n'y aura pas de constat d'infraction pour la phase 2. Alors, les zones 3 à 6. Mais à partir du 25 novembre, lundi 25 novembre, ça va être complété en vigueur. Donc, il n'y aura pas de période transitoire comme on a fait pour la première. Alors, les gens sont habitués, ils savent comment ça fonctionne. C'est ça. Et on voulait peut-être souligner que la zone 6 avait une petite particularité, c'est dans le secteur du cinéma. Oui, on se souvient, bien, pour les résidents d'Amos, les gens vont se rappeler évidemment les parcomètres qui étaient dans le secteur de la rue principale et du magasin Art, entre autres. Donc, ce secteur-là va, au niveau des heures de stationnement, c'est de 9 h, c'est du lundi au vendredi. De 9 h à 18 h. Donc, il n'y a pas de gestion du stationnement le samedi et de même que le jeudi et le vendredi soir. Notamment, entre autres, pour faciliter les gens qui allaient au cinéma, là, avec des heures là, en soirée. C'était déjà un peu différent aussi auparavant. Oui, les parcomètres avaient des heures différentes. Les gens ne se souvenaient pas de ça, là, mais il y avait les heures étaient différentes par rapport à la première avenue. Et la dernière modification qu'on voulait souligner, c'est le sens unique près de Valentine. Oui, sens unique qui est arrivé dans le décor, notamment. On sait que on avait plusieurs problèmes de sécurité là, dans le temps que c'était dans les deux sens. C'est ça. Les gens, par exemple, qui provenaient du nord et qui allaient vers le centre d'achat, vers le sud,
l'automobiliste devait s'avancer beaucoup avant pour pouvoir faire son arrêt et rendre ça visible. Donc, ça causait de l'insécurité. Puis il y avait une traverse piétonnière, donc c'était peut-être plus ou moins évident, effectivement. Non, c'est ça. Les automobilistes oubliaient le piéton dans l'histoire. C'était pas sécuritaire. Puis souvent, ils se trouvaient à couper d'autres véhicules également pour s'introduire sur la première avenue. Donc, on favorise à ce moment-là une plus grande fluidité. Là. Les gens vont s'habituer avec ce sens unique-là. Là. Donc, le sens unique est de la première à la deuxième avenue. OK, parfait. Voilà. Bon, bien, très bien. Alors, on vous remercie pour toutes ces informations-là. Ces précieuses informations-là qui nous font comprendre davantage tout ce changement-là, qui est de plus en plus positif. On a des bourses pleines de 25 sous maintenant. Oui, c'est quand on va dans les villes voisines que on se rend compte qu'on est bien à ne pas chercher des 25 cents dans notre sacoche. Alors, on rappelle que dans le citoyen du 16 et du 26 novembre, toute l'information va être là pour ce qui est de la nouvelle signalisation. On a mis en ligne une nouvelle vidéo, nos émissions. Alors, toute l'information va circuler là, très prochainement. Alors, merci beaucoup, Madame Cardinal. Merci d'avoir été avec nous pour une première fois. On se donne peut-être un autre rendez-vous. Bien sûr. Qui sait? Merci, on vous remercie. On donne un rendez-vous pour une prochaine émission. Bonne fin de journée.